Les premières battues au grand gibier se dérouleront dans l'Indre-et-Loire avec un rabat constitué essentiellement de Welsh Terrier, une très ancienne race britannique. Nous irons ensuite dans le centre et la Normandie pour suivre les épagnols bretons de Jacques qui se sont adaptés à la chasse au grand gibier. Les battues suivantes se dérouleront dans les Yvelines. Dans le rabat, nous suivrons les chiens de Serge issus de Jacques Terrier, Ghislain et ses Dratards, et des chiens dits bâtards descendants d'épagnols bretons. Pour terminer, nous irons dans le département de l'Eure. Dans ce territoire à sangliers, le rabat est constitué de fox et surtout de chiens bâtards, généralement issus de croisements de grandes races. Oh, c'est ceux qui veulent des lestes, Jean-Paul. On a 17 lestes. Allez. Bon, les petits, il faut les prendre un par un. Attends, vas-y, j'en prends un. Vas-y, tu prends l'autre. Parce que c'est... Hop. Hop. J'ai envoyé du lait, j'ai envoyé du lait. Allez là! Le Welsh Terrier est une race de chiens qui vient du pays de Galles. Cette race est apparue il y a environ 200 ans. La fonction première du Welsh Terrier, quand il est en meute, était alors de capturer le gibier ou le forcer à sortir de sa tanière. Il était utilisé pour la chasse à la vermine, au renard, au blaireau et même aux loutres. Attention. Voilà. Oui, c'est parti en retour, la ligne qui s'arrête juste elle s'arrête juste là-bas. Voilà. Voilà. Allez! On avance! J'ai couru. J'en ai que deux d'eau. Appelle! Allez. Viens, moi. Non, je prends pas dans les mains parce que bon, on sait jamais. Puis bah là, il était un petit peu lourd quand même. Arrête là! Arrête! J'ai plus rien, il m'a adopté. Ouais, il m'a adopté. Il suffit de le bloquer au niveau de la tête pour éviter qu'il remue trop. Et surtout, éviter qu'il gueule de trop pour attirer d'autres chiens. C'est tout. Mais il faut avancer avec les chiens. Il faut avancer avec les chiens. Là! Allez, viens, viens. Hop! Hop! Allez! Prends-le! Mais quand tu l'as relâché, il est revenu sur les pattes, non? Bah, je sais pas si c'est un instinct sauvage qu'il a. Je sais pas du tout, il charge un peu, puis voilà. Marianne,
fille du responsable de la battue, est passionnée par les chiens et la chasse aux sangliers. Il nous manque des chiens, papa. Le numéro 9, il est juste à la route en bas, là. Vous restez tous en bas. Déjà, quand j'étais toute petite, mon père allait souvent à la chasse, a commencé avec un chien qui a maintenant 14 ans. Et donc, on a toujours eu des chiens. Et puis, au fur et à mesure, on en est rendu à 14. Et maintenant, c'est moi qui mène les chiens. Les gros mâles dans les... Je sais. Et Boubouille aussi. Je veux les gros mâles. Tiens, Allez. attention. Le territoire qu'on a en Indre-et-Loire se situe dans la région de l'Auch et il y a 1000 hectares de bois et 300 hectares de plaine. Comme animaux, nous trouvons principalement des sangliers et depuis quelques années des cervidés. La population est en augmentation constante. On trouve beaucoup moins de chevreuils parce que je pense que les chevreuils se tiennent surtout en périphérie, d'une part, et que d'autre part, ils sont probablement un peu trop souvent dérangés par les sangliers. Allez, on y va. Tu prends pas de chien, toi? Ça va, Henri? Dans ce territoire d'Indre-et-Loire, on chasse essentiellement avec des phoques. Allez, on y va. Vous marchez tous à gauche, là. Et on a pas mal de Welsh d'ailleurs. Au vol. Alors ici on chasse principalement avec du Welsh Terrier et des phoques. Alors en tout on doit être aux alentours d'une vingtaine de chiens. Il y en a qui sont plutôt calmes, d'autres qui sont un peu speed, mais ça convient très très bien pour le mode de vie de la forêt. Ils vont aussi bien au cervidés qu'aux sangliers. Ils vont même sous terre. Ils sont tout terrain. Le Welsh Terrier est un croisement entre l'Airedale Terrier et le Fox Terrier. Il est noir sur le dos et feu sur le reste du corps comme l'Airedale, mais garde la taille du Fox Terrier. Les rabatteurs, il y a une très bonne ambiance. Ce sont généralement les voisins, les propriétaires des bois ou terres limitrophes au territoire qui sont invités à traquer et quelquefois sont même invités à être placés. Tout le monde se connaît depuis longtemps ici. C'est généralement c'est les habitués. Olive, viens Olive. Viens, venez. Atos. Viens mon Atos. Prends-le, attends.
Tu vois, je finirai par ici. Hein. Tu l'allais par ici. Le Welsh Terrier est plus sociable avec ce congénère que les autres terriers, mais il est capable de se faire respecter si c'est nécessaire. Ce chien est un dominant. Il a donc besoin d'un maître qui sache être ferme. Le rabat est mené par les deux gardes. Vous vous ralignez sur Manu, c'est Manu qui commande à droite là-bas. Avec autour des riverains et des gens du pays qui viennent un petit peu pour le plaisir, pour voir des animaux, aussi parce que c'est un petit peu la fête. Le sanglier, s'il s'agit de mâles isolés, ils ont tendance à vider l'enceinte très très vite, et ce, aussi bien derrière les traqueurs que devant. Et les laits, et en particulier les laits suités, ont plus de mal à décoller, et là, il faut bien souvent des chiens. Si dans une enceinte touffue, on n'a pas de chien, les traqueurs peuvent passer à côté de buissons, à côté d'un endroit très touffu. À ce moment-là, les sangliers peuvent très bien ne pas partir. Donc il faut des chiens, c'est sûr. Et à partir du moment où les chiens sont derrière, on peut penser qu'ils sortent. Mais le sanglier tient mieux dans la traque que ne peut tenir le grand cervidé. Je ne prends pas de chien de grand pied parce que on en a fait l'expérience. L'Indre-et-Loire est un pays de chasse au grand courant. Mais nos premières expériences n'ont pas été couvertes de succès parce que la meute arrive, ils prennent la voix d'un animal, l'animal sort, l'animal est tiré, il est raté et hop, tous les chiens fichent le camp derrière et on met 2 heures avant de les retrouver. Donc quand on veut organiser une chasse avec plusieurs battues, qu'on a l'envie et la nécessité de faire un tableau important, ça devient très compliqué. Téméraire et bon chasseur, le Welsh Terrier ne manque pas de caractère. Si le Welsh est de tempérament intrépide, il n'est pas pour autant agressif. Bon, rien, pas partir. Voilà, j'ai retrouvé mon chien.
chaque chasseur a connu de très bons chiens. Nous allons voir quelques exploits de l'un d'entre eux, Roosevelt, tout au long du film. Allez, Tango. Nous sommes maintenant dans le centre de la France. Tango, ouais. Ouais, elle a un peu plus de 5 mois, oui. Nous accompagnons Jacques, avec ses épagnols bretons dans différentes chasses au grand gibier. Alors ça, c'est la vieille, elle a 16 ans, celle-là, tu vois. Elle, des fermes, elle en a fait un paquet. Hein. Allez! La vieille est là, 16 ans et 5 mois. Allez! Ça fait 15 ans que j'ai arrêté le petit gibier et que je me suis recyclé sur le grand gibier. Et comme j'avais des épagnols, bah, j'ai pas jeté mes chiens. Et je les ai conservés et je me suis aperçu que c'était un petit chien. L'épagnol, c'est pas un grand chien, mais c'est un chien qui fait tout. On le voit, c'est un chien qui peut aussi bien aller en plaine, au bois, sur le petit gibier, à l'eau, sur les canards et au grand gibier. Allez! Là, tu le vois là? Moi, je me suis mis essentiellement au sanglier. Je vais dans les territoires qui s'y prêtent. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je ne dis pas que mes chiens ne m'arrêtent pas une bécasse ou un lièvre de temps en temps. Ils ont gardé ça en mémoire quand même. On le laisse. faute de sanglier. Hein. Allez, c'est bon. C'est bon. L'avantage, c'est que c'est un petit chien eh bien, qui ne force pas, qui trouve le sanglier à la bauge, qui l'aboie. Qui attend son maître. Moi, j'ai le temps d'arriver, de changer de cartouche, d'appeler un ami ou deux pour encercler le roncier. Hop, parti devant! Sanglier! À gauche! On revient! C'est bien, on revient! Amélioré au XXe siècle par divers croisements avec des setters et des pointers anglais, l'épagnol breton, originaire de Bretagne, remonte à l'Antiquité. Très apprécié pour son flair, il est très populaire dans presque tous les pays du monde. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Dans les Yvelines, nous sommes au Mirador avec Pierre, dans le centre de la France, pour une nouvelle battue au grand gibier. Allez, alors qu'est-ce que tu fais tes pattes là, toi? Jacques et ses épagnols sont dans le rabat. Attends. Oh merde, j'ai la sécurité, bordel. Raté. Comme il m'avait dit, j'avais la sécurité quand même. Je l'avais mis la sécurité, j'ai pas pensé du tout. J'étais pas du tout dans le coup.
tension sur les jambes, et en même temps on s'appuie. Le mirador c'est bien pour tirer arrêté, mais à la course c'est pas évident. Pour la deuxième partie de la journée, nous nous postons sur un mirador installé en retour d'une sapinière. T'as vu quelque chose déjà? Il y avait un cerf en bas, un petit cerf. Et des chevreuils. Vous envoyez des grands animaux là. Les grands animaux, ça dépend s'ils sont bousculés par les chiens, s'ils sont bousculés par les trackers, si la ligne est bruyante ou pas bruyante. Si la ligne est peu bruyante, ils ont tendance à partir devant. Mais au bout d'un moment, sur un territoire donné, quand on prend les battues toujours dans le même sens, ils entendent les postés arriver, ils entendent la traque se mettre en place. Là, très très souvent, les animaux en fin de chasse forcent la ligne des rabatteurs. En janvier, les épagnols de Jacques sont maintenant sous la neige dans le département de l'Eure-et-Loire. C'est marrant comme des chiens la neige. On retourne, il y en a d'autres. Va, il y en a d'autres. Elles ont dû se faire bouler parce qu'elles sont plus tellement courageuses. Allez! Je passe souvent, très souvent devant mes chiens pour faire partir les animaux. Allez, disco! Même au comportement des chiens, je sais à l'avance s'il y aura un sanglier ou s'il y en aura plusieurs. Bon, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec l'éthique des chiens courants ou même des yaks ou des phoques, qui sont des chiens mais qui tout de suite arrivent sur le ferme et forcent. Bon, l'avantage des épagnols, c'est qu'ils ne forcent pas, ça permet de s'organiser. Et puis ça permet d'avoir moins de casse aussi dans les chiens. Et, je touche du bois, et c'est très rare qu'ils soient blessés par les sangliers. Ils le sont par les renards, ils le sont par les fouines, parce qu'ils les attrapent. C'est parti! Hop là, là, à gauche! C'est une lait, c'est une lait. Ah oui, c'est une lait. Je l'avais à belle, mais c'est une lait. Oui. Allez Jacques, vas-y, parce que là-bas ça va s'apporter. Prenez le chemin qui est là. Ursaf, viens! Allez, là, ça part, attention, c'est parti. Allez là, oh! Les grands animaux, en général, on remet les chiens dessus tout de suite. On les sort quand même plus facilement. Mais ça arrive, même en fin de saison, pourtant avec une belle meute de phoques, les grands animaux tournaient dans la traque et ont quasiment refusé de sortir, malgré un manque de végétation et malgré des chiens bien créancés et pugnaces. Voilà, ça dépend. C'est aussi une sorte de défense. Les biches meneuses savent que le danger, c'est les allées. Une bichette. C'est une bichette. T'as vu, elle force la vie. Philippe, on est à quoi? À 20 mètres l'un de l'autre, elle passe entre nous deux. Pourtant, on parle, tout, et elle force. C'est marrant. Voilà, je pense qu'il y a une mémoire, que ce soit la biche meneuse ou la lait meneuse, il y a une mémoire qui s'installe et les animaux savent où est le danger et se défendent comme ça, en retournant dans la traque, en évitant de pointer le nez sur les allées. Allez! Allez là! Allez, encore là, hein. Quand on chasse sur un petit territoire, où ça m'arrive fréquemment de 150, 200, 250 hectares, où les voisins font autre chose, peuvent élever du gibier, du petit gibier ou autre, bon, on a des chiens qui ne vont pas les embêter, qui ne vont pas aller ravager le territoire du voisin d'à côté qui n'apprécierait pas. C'est l'observation, la chasse. J'ai remarqué sur un grand territoire où
plus beaux trophées avaient été faits en retour. Et souvent, vraiment, dans le dernier quart d'heure de la battue, où le gars qui est placé en retour ne sait même plus s'il y a encore une chasse, ne sait pas si c'est fini, si on l'a oublié ou quoi. Et c'est là qu'arrive le grand cerf, qui a laissé toute l'agitation se calmer, qui a laissé tout le monde partir, et qui arrive tranquillement au pas et vient se faire tuer bêtement. C'est souvent arrivé comme ça. Ça, c'est vraiment le C2. Hein. Oui. En fin de saison, nous retrouvons Jacques et ses épagnols au milieu des ronciers en Normandie. Tiens plus là. Allez, hop. C'est parti à ma droite. Voilà. Allez, c'est parti devant. C'est bien, ma swing. Ah, c'est devant là. Allez. Allez. Ouais, c'est incroyable, il faut marcher dessus. Hein. Mais il y en a d'autres, certainement. Hein. Là, ils ne partent pas. Hein. Les chiens, ils aboient, ils sont à 1 mètre du cul de cochon. Allez. Il n'y a rien là. Allez, repasse par là, mes mères. Cette fois, ils étaient là, la compagnie. C'est parti, à ma droite. C'est parti devant. L'avantage aussi de ces petits chiens-là, c'est que, bon, ils mènent à vue. Quand ils ne voient plus les animaux, ils reviennent. Bah alors, qu'est-ce que t'as levé là? Ah, chevreuil, brancard, non, chèvre. Là, j'ai 2 jeunes en ce moment, elles sont marrantes parce qu'elles courent encore les chevreuils, mais quand elles arrivent à la ligne, aussitôt qu'elles vont poster, elles s'arrêtent et hop, elles reviennent. Elles en prennent très vite l'habitude et ça permet de chasser dans des mouchoirs de poche. On revient. Tiens. JC en 2. JC en 2. Vous pouvez pas tirer là? C'est limite. Ouais, il ne peut pas tirer fort. Viens ma mère, viens. Cochon devant. À vouloir, hein. Il charge, il se retourne, il me voit et il vient tout de suite. Dès l'instant, il m'a entendu arriver, j'ai cassé une branche, il s'est retourné, et il m'arrive dessus, je le tire à bout portant. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix du tout. Et les chiens étaient bien écartés, donc il n'y avait pas de souci pour les chiens. Il est évident que quand j'arrive sur un territoire, s'il y a des sangliers, les chiens vont chasser le sanglier. Et c'est amusant parce que quand je les vois se mettre à courir après les chevreuils, où je me dis là c'est pas bon, il n'y a pas de sangliers. Et sur un territoire où les chiens sentent la présence des sangliers, ils vont se mettre à rechercher les sangliers. Là les chiens qui vont à l'économie, tu vois, elle fait le tour du roncier, elle rentre pas dedans, toi, elle prend le vent, c'est tout. C'est pas la chasse au sanglier avec des courants derrière, c'est pas la même musique, ça chante pas, ça aboie bien par contre, mais c'est tout à fait différent, c'est un autre plaisir, c'est autre chose et toutes les chasses doivent cohabiter de toute façon. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une meute et de découper sur 3000, 4000, 5000 hectares. Quand on chasse sur 80, 100, 150, on peut également avoir beaucoup d'émotions avec ses chiens d'une façon très différente. Nous retrouvons Roosevelt. Ce bâtard, issu d'un croisement d'un fox et d'un fauve de Bretagne. Il a rattrapé un sanglier plus petit que lui. Ce territoire de chasse au grand gibier, de 150 hectares, est très dense en cervidés. Le rabat se fait avec des bâtards issus de Jacques Terrier, des dratards, des fox et des chiens qui proviennent de croisements d'épagnols bretons.
Parmi ces bâtards, il y a Rictus, croisement d'épagnol breton et de braque français, souvent accompagné d'Aken, un épagnol français pure race. Au milieu de la traque, une belle ligne permet d'observer les animaux et les chiens. En décembre, la neige recouvre les Yvelines. Nous retournons en face de la belle ligne pour le départ de la meute hétéroclite, composée de chiens de petits et de grands pieds. J'ai des petits chiens qui sont d'origine Jacques Terrier, mais ayant eu tellement de malheur avec les Jacques Terrier purs, j'ai décidé de faire des croisements, soit avec du Fox, soit avec du Teckel, soit avec Teckel Fox et Jacques Russell aussi. Maintenant j'en ai 4 encore, là, qui sont encore en pleine force de l'âge pour chasser le sanglier, ce qui est principalement ma passion. J'ai le loisir de chasser avec des dratards depuis une bonne quinzaine d'années. Le dratard est assez polyvalent, rien ne l'inquiète dans la battue. Il chasse aussi bien avec des grands tricolores qu'avec des petits chiens d'autres races, le yak terrier, le fox ou autres petits bâtards. Non, quand il ne trouve pas lui-même la voie, il est très content de rallier une voie justement de ces petits chiens-là et d'emmener allègrement avec. Non, aucun problème. Le dratard est un chien d'origine allemande. Il résulte d'un croisement entre le pointer, le griffon, le caniche, l'Airedale terrier et le braque allemand. On a essayé avec un de mes collègues de les créancer au sanglier. Nous y sommes pas mal arrivés. On refait des petites meutes de temps en temps. On remonte avec un ami, lieutenant de louveterie, qui avait de très bonnes souches. J'emmène mes chiens à la chasse le plus tôt possible. À l'âge de 4 mois, les chiens viennent avec moi. Ils chassent principalement le sanglier, le renard, le cerf et un petit peu le chevreuil parce que bon, on en trouve partout maintenant. Donc c'est principalement sur ces animaux-là qu'ils poursuivent, jamais petit gibier ou lièvre. Ce sont des chiens qui généralement font passer la ligne au gibier. Ils poursuivent un petit peu derrière, mais très peu, 50-100 mètres. Mais ce sont des chiens qui reviennent très bien. Hein. Ce n'est pas des chiens de grande chasse ni de grande quête. Non, ça chasse relativement dans un petit périmètre. Bien sûr, ils rattrapent un petit peu le gibier. On en a surtout un dans notre petite meute qui a tendance à prendre, oui. Ils ont un petit peu de mordant. Les chiens nous font confiance. Nous, on leur fait confiance, mais après, il faut aller les défendre. On y va les pieux, courageusement. Jusqu'à 40-45 kilos, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Au-dessus, il faut être prudent.
retrouvons Rictus et Aken dans la brume hivernale. Là-bas, au mouton, en bas, dans la prairie, en bas, dans les trous, de l'autre côté. Dans l'équipe des bâtards, il y a aussi Théo, issu d'un croisement entre un épagneul breton et un fox. Aken, l'épagnol français, mène sur peu de distance. Les dratards, ce sont des chiens qu'on arrive à créancer un peu à tout. Donc on arrive à les créancer et à les ameuter un petit peu. Bon, ce ne sont pas des chiens de meute, évidemment. Ils ne sachent pas en meute comme des tricolores, mais ça chasse très très bien. 2, 3, voire 4 dratards chassent très très bien le sanglier et les grands animaux ensemble. Ça se passe très très bien. Alors ce que nous aimons de mieux dans le rabat, bien sûr, c'est l'instant où le chien va trouver la voie d'un animal et commencer à mener à voie, parce que ce sont des chiens qui mènent à voie. Quand on a la veine d'entendre et de voir l'animal qui se dérobe devant les chiens, et quand il y a une belle menée, c'est formidable. Le but recherché, c'est ça, c'est d'entendre les chiens se récrier derrière un beau sanglier. La journée est gagnée. Nous allons voir comment Aken, Rictus, Théo et les autres suivent les animaux dans la traque. Les moyens d'éduquer un chien, bon ben, il faut déjà être en très très bon rapport avec lui.
Mais bon, quand le fouet claque un petit peu de temps en temps, ça le freine aussi. Et puis à la trompe, ce sont des chiens qui reviennent très très bien à la trompe. On les arrête, on les bloque. Il n'y a pas trop de difficultés. Non, 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 non. Malgré que le drata soit reconnu, soi-disant, comme têtu, nous avons la veine d'avoir des chiens qui ne sont pas trop têtus et ça ne nous pose pas trop de problèmes. Nous sommes loin des rabatteurs. Un sanglier a traversé toute la traque. Il est rattrapé par Havane, un chien bâtard issu de fox et de yak terrier, rehaussé par des courants de petits pieds. Roosevelt ne tarde pas à arriver. Ce sera son dernier jour de chasse. Changement de territoire, changement de race de chien. Il y a beaucoup de sangliers dans cette forêt. Les chiens utilisés dans le rabat sont des fox terriers, des welsh et de nombreux bâtards. Il n'y a pas de fusil dans le rabat, mais beaucoup de rabatteurs possèdent une dague et sont habitués à la manier. Pas de tir dans la traque. On peut donc se déplacer au milieu de la battue pour observer le passage des sangliers et des chiens. Chaque bâtard a des qualités différentes à la chasse. Primo, issu de fox et de yak, donne bien le sanglier aux fermes, mais ne pousse pas. C'est un chien leveur. Allez mon pépé. Allez.
Ulan, la mère, et Choupette, la fille, chassent toujours ensemble. Chez Ulan, il y a un peu d'épagnol breton, mais son père est un fox pure race. Elle adore le sang, et si elle ne revient pas en fin de battue, c'est qu'elle a suivi un sanglier blessé. Les rabatteurs arrivent vite pour décrocher les chiens quand ils ont attrapé un jeune sanglier. Elliot a du mordant. Dans ses origines, il y a du fox, du yak, du teckel et du petit courant. Il va aussi bien au petit qu'au gros gibier. Premier contact avec un ferme pour Grégory. Ce novice de la traque essaie de servir son premier sanglier. Allez, Grégory! Ah, ben alors, Grégory! Tu m'as lâché! Quelquefois appelés accidents de corps de ferme, les bâtards sont des chiens issus de 2 races au minimum. Certains prennent le meilleur de plusieurs races, même si un chien né de 2 parents bon chasseur n'est pas forcément un excellent chien. Il y a un inconvénient avec les bâtards. On ne peut jamais avoir le même chien en 2e génération. Il va hériter des gènes de toute la lignée. Les qualités d'un bâtard sont uniques. Avec les bâtards, il y a aussi des chiens de pure race. Diane est un Springer Spaniel anglais. C'est un chien leveur. Chiens de pure race et bâtards sont complémentaires dans la battue. Certains chiens aiment le contact plus que d'autres. On peut seulement ne pas l'encourager sur le ferme. Arrête, il va mourir. Allez, hop, hop! Venez! Attends. C'est bon? Il est rentré un peu en dessous. C'est peut-être pas trop méchant.
Aujourd'hui, on recherche dans la battue un chien qui lève, qui pousse rapidement l'animal pour ne pas lui laisser le temps de réagir, qui s'arrête à la ligne et qui revient. C'est le chien recherché pour les petits territoires de chasse au grand gibier. Et c'est chez le bâtard qu'on peut retrouver toutes ces aptitudes. Mais l'ensemble de la traque a besoin de chiens aux qualités différentes.